Bienvenue dans ce nouveau cocktail de frissons. Éteignez toutes vos lumières et préparez-vous à découvrir 5 vidéos effrayantes et mystérieuses. Bon épisode et bon frisson. Depuis plusieurs mois, un couple dit être témoin d'événements étranges dans leur maison. Un jour, ils parviennent à filmer un de ces phénomènes en capturant ces images. What the hell? Shut up! What the hell? Did you see it? You couldn't miss it? Oh, we've got to watch that back. Was that a shadow just then? Where? I don't know. La porte semble être saisie de tremblements répétés avant de s'ouvrir suite au mouvement soudain de la poignée. Les images sont impressionnantes et semblent donner raison au couple. Toutefois, en analysant davantage la scène, il n'est pas impossible qu'un complice posté à l'entrée ait pu ouvrir la porte sans être vu, puis regagner l'étage par les escaliers avant que le couple n'arrive. Malgré qu'aucune ombre ne soit visible sous la porte, ce qui aurait pu trahir la présence d'un éventuel complice, il est tout à fait possible d'ouvrir une porte sans se tenir en face d'elle et en restant simplement sur le côté. Mais les prochaines images capturées par le couple sont encore plus troublantes. He's not happy. No, he's not. He's like, he just wanna... The door goes. Slight movement on that. Si l'on peut douter de l'honnêteté du couple, il est plus difficile de remettre en question le comportement du chat qui semble effrayé par quelque chose se trouvant près de la porte. Se pourrait-il que le couple ne soit finalement pas seul dans cette maison, ou bien doit-on décerner l'Oscar du meilleur acteur à ce chat ? Quand un explorateur se rend dans un hôpital abandonné et réputé hanté au milieu de la nuit, les choses ne pouvaient que mal tourner. So the morgue is down, but we're gonna go up. We'll save that for last. Alright, I think we're gonna go right to the second floor. Okay, this is not funny. What is that? Why do I keep on hearing all these freaking noises, guys? This is not fun when you're by yourself. Okay, there's somebody here. There's gotta be somebody here. You're not funny! I gotta go find out, because there's no way I can stay the night knowing that there's somebody here doing this. What the? Oh man, this place is so freaking creepy. Alright. Oh, this thing is moving. What the hell? Whoa. What was that? Si l'on pouvait mettre les quelques bruits entendus sur le compte de l'état délabré du bâtiment, c'était sans compter l'apparition de cette silhouette se déplaçant lentement au fond du couloir et que l'homme ne semble pas voir. Cet événement laisse donc penser que l'explorateur ne serait pas seul dans cet hôpital et qu'il pourrait potentiellement être en danger. Les prochaines images vont malheureusement confirmer cette hypothèse. So quiet in here all of a sudden. I don't know. What? What in the hell was that? Dude, I did not touch that thing, guys. I did not touch it. What in the hell? Dude, that thing just moved. Oh, what is this? Whoa, check this out, guys. You can actually get out right here. What the hell? Whoa, what the? Oh, what the hell? Oh my god, dude. What in the hell was that? Oh, hell no, guys. Guys, what the? I don't know if I just caught that, guys, but something just went whizzing right past my head. Oh my god, what the hell? Dude, there was nobody in there. We were just there.
I just fell in a hole. And I just broke my camera. And I just skinned myself up. Look at this. Look at this freaking... How the hell... Oh my gosh. Oh, I'm soaking wet now. Look at this. Un objet est jeté vers l'explorateur. Il paraît logique de faire le lien entre cet événement et la silhouette aperçue un peu plus tôt. L'homme finira par se blesser en marchant dans une cavité, ce qui mettra fin à l'exploration. Derrière le côté effrayant de la séquence, se pose la question du danger de telles explorations. Car si l'homme s'en sort avec une simple égratignure, il a peut-être bien échappé à pire. Alors qu'un touriste visite un zoo en Roumanie, il découvre quelque chose de terrifiant et décide de filmer la scène. Okay, so I'm in this really crappy zoo in Unest, Romania. They got this really weird creature caged up. It looks like some sort of deformed human. I'm gonna try to use some footage of it. Nu-l atinge nimic. Să nu-l atinge, nu te apucă. Vezi că e plin de sânge? Da. Cine știe, Doamne? Să ne omoare din ce-o fi făcut. Oare din ce-o fi rău? Și-a hărât. Du-te și lasă-ne. Fii femeie, fii bărbat. Aia nu mai de unde a venit, să ne ferim de el. Hei, opreți telefonul! Opreți telefonul! Une créature humanoïde peut être vue derrière des barreaux, en train de pousser des cris assez dérangeants. La scène paraît trop étrange pour être réelle, et il pourrait tout à fait s'agir d'une simple mise en scène avec un déguisement. Toutefois, la vidéo semble avoir été tournée dans un zoo qui a été fermé au public en 2007 car il ne respectait pas les normes. Derrière ces images peut donc se cacher une vérité tout aussi sombre. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Ça soutient beaucoup la chaîne. Pensez également à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucun des prochains cocktails si ce n'est pas déjà fait. Merci. La forêt d'Aokigahara, située au Japon, est tristement connue pour le nombre important de personnes qui y sont retrouvées mortes depuis les années 1950 et dont la cause est, dans la plupart des cas, un suicide. Il est ainsi dit que l'endroit serait hanté par de nombreux esprits. Quand une bande d'amis décide de se rendre dans cette forêt au milieu de la nuit, ils n'étaient sans doute pas préparés à ce qui va suivre. And we still know that van was here. Yo. What? Oh, these bones? Yo. Oh, that's a fucking skull, bro. Oh my god, 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 Oh my god. oh my god. Yo, dude. That's a fucking, those are bones. Those are all bones. Those are bones. Holy Those are fuck, bones, yo. those are bones, those are bones, those are bones, those are bones. I don't like this at Those all. are bones. Those are bones. That's a human. Is that a human? I don't know. Is that a human? I don't know. Yes, it is. Oh, wait, no. No, it's not a human. It's not a human. Oh my gosh, what is that? A raccoon, maybe? That's a deer. It's a deer. That's a deer. Something ate a deer right here. Oh my god. Seriously, I will get to the tree and we're done. I don't want to go further. Wait, remember there was a huge Yeah. spider right here? Guys, found what we're looking for. What? Where? Oh, come on, camera. I know you can see it. Fucking flashlight work. There's someone sitting back there. Right there. Oh my god. Right there. Sitting right there Oh shit, I see it. with his head just like leaned over. Yeah, I don't want to look. No, we need... Yeah, I don't. Let's get the fuck... Please, all of us leave. Leave, go. S'il est difficile de voir ce que les jeunes observent au loin, ils capturent sans s'en rendre compte quelque chose qui a de quoi glacer le sang. En effet, on peut observer un bref instant sur la gauche ce qui semble être une femme dont on aperçoit les maigres bras et la sombre chevelure. La possibilité qu'il s'agisse d'une illusion d'optique est tout à fait envisageable, mais quoi qu'on en dise, la forêt d'Aokigahara a définitivement une ambiance particulière. Dans l'épisode précédent, nous avions suivi les aventures de Paranormies, un duo d'enquêteurs qui s'était rendu dans une église au sein de laquelle la silhouette d'un homme aurait été vue à plusieurs reprises. Au cours de l'investigation, les noms Jackson et Peter avaient retenti de la Ghost Box. Les deux enquêteurs avaient ensuite découvert plusieurs pierres tombales portant le nom de Jackson à côté de l'église et un article mentionnant le fait qu'un certain Peter serait mort près du bâtiment dans une tempête de neige. Devant ces coïncidences troublantes, le duo n'a pas résisté à l'envie de retourner dans cette église et les deux enquêteurs ne vont pas être déçus des résultats. Dan,
Dan. Dan? Yeah. What was that? What? I swear, like I heard something over here. Like, almost like something sliding. Really? Yeah. Peter? You heard that? I was three knocks. It was really loud. Twice. I mean, you can tell it is windy. It sounds like something's in this corner. Yeah. Anyone from the Jackson family, can you tell me why you're still here? Are you looking after the farmlands? Listen back? Mm-hmm. All right. Did you hear that? What was that? Was that just... I don't know. That could have been... It sounds like something sliding on the floor. It sounds like something like a shoe on like a basketball court. Des bruits peuvent être entendus, ainsi qu'une sorte de sifflement capturé par l'enregistreur durant la session de PVE. Ces événements, aussi surprenants soient-ils, ne sont rien comparé à ce qui va suivre. Alors qu'un des deux enquêteurs se rend dans les latrines, laissant seul son collègue dans l'église, voici ce qu'il va se passer. Alright, I want to talk to a guy. I want to know more about a guy named Jack. I'm starting to hear like knocks and noises all around me again. Oh, the door. Oh my God. Is that Jack? Who is that? Oh my God. Holy shit. Oh my God. Okay. Oh my God. Holy shit. Oh my God. Okay. Fuck this, dude. Oh my God. It sounded like a bang. Oh my God. Jordan. Jesus Christ. We locked? Was I locked in there? It was locked. How are you locked in? What the hell? La porte s'ouvre légèrement, suivie de la chute soudaine du trépied et du détecteur. Si le trépied peut simplement avoir glissé, le mouvement du détecteur semble beaucoup moins naturel et donne l'impression d'avoir été projeté vers l'avant. L'enquêteur rejoint alors en urgence son collègue et découvre que le loquet était verrouillé, ce qui surprend les deux hommes. Ces événements semblent révéler une certaine activité au sein de l'église, qui va réserver encore une dernière frayeur au duo. Look up. Look up? I keep hearing rattling. Like it is coming from upstairs. Victoria? Oh my God. What is going on? Holy shit. Grab that light. Oh my God. Ces bruits assourdissants pousseront les deux hommes à mettre un terme à l'enquête. En mettant bout à bout tous ces événements, et dans l'hypothèse où ces images seraient authentiques, les deux hommes ont peut-être été témoins de ce qu'on appelle un poltergeist, caractérisé par sa capacité à déplacer des objets et faire du bruit. Si la première enquête avait révélé des coïncidences troublantes, celle-ci montre des phénomènes physiques plus explicites, dont la violence laisse croire que cette deuxième investigation n'était pas forcément vue d'un bon œil, et qu'une troisième visite serait peut-être celle de trop. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel extrait vous avez préféré. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau cocktail et de nouveaux frissons. À plus.